Dans sa jeunesse, Palamède, notre homme, avait fait plusieurs fois le tour de la Terre. Et tant de choses. Il avait roulé sa bosse dans des écuries généreuses, vécu en prince dans des forêts touffues. Il avait parcouru les steppes de Mongolie, dont il s'éloigna plus tard pour devenir jardinier au bord du Pacifique. Et plus tard encore, baladin. Au moment de cette histoire, il venait de tout quitter une fois de plus pour aller se promener. Et voilà qu'il est simple passager dans un bus à Paris. C'est lui qui a donné l'alerte. Il l'a fait sans hésiter, sans se troubler. C'était l'heure de pointe. Il s'est penché pour demander poliment et avec beaucoup d'aisance à une mère de famille si elle acceptait de lui prêter son téléphone. Alors, à un mystérieux interlocuteur, il a détaillé les coordonnées du bus, d'un ton clair, presque autoritaire, comme un marin qui sait lire les cartes et les étoiles. À l'intérieur, c'était la cohue habituelle d'un jour d'hiver sur la ligne S. Au coin de la cour de Rome, près de la gare Saint-Lazare, les drôles de contrôleurs qu'il venait d'appeler sont sortis en courant d'une ambulance, se sont mêlés à la foule emmitouflée et ils ont réussi à monter dans le bus, puis ont cherché à se faufiler vers le fond. Forcément, le bruit de la sirène a surpris les passagers. Chacun se demande ce qui arrive. Sur la dernière plateforme, ces troubles-fêtes interpellent aimablement une femme. Mais elle tourne la tête, ce qui rend difficile leurs efforts pour se faire entendre. « Madame, votre capuche, madame, les oreilles de votre capuche sont si près des vôtres, madame. Madame, elle respire, votre capuche respire, vous l'avez derrière votre tête, mais faites attention. Madame, votre capuche respire, vous entendez ?» La jeune femme n'a pas vraiment l'air de réaliser ce qu'on lui dit, mais un de ses hommes l'entoure joliment et l'embarque par l'épaule, en ajoutant « Venez vite, on peut encore se rendre compte de quelque chose. » Pardon, merci encore de laisser passer madame, répète un autre en poussant les autres passagers. Chauffeur, stop, merci. Ne craignez rien, lance le dernier de ses mousquetaires en guidant la malheureuse vers la sortie. Une fois descendue du bus, la jeune femme s'étonne. Elle est comme en sueur et dignement la voilà qui se justifie. Mais lâchez-moi! Vous me faites peur! Justement, madame, ensemble nous allons. Mais lâchez-moi! Permettez, je vais au travail et tout va bien pour moi. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous me déshabillez? Oh non, on s'arrête là, voilà. On a allongé votre manteau sur la civière. On va l'emmener et établir les premiers contacts. Vous-même, vous pouvez reprendre le bus, c'est tout à fait possible. Nous n'avons plus besoin de vous, sauf si dans vos placards, vous pensez qu'il y a... vous nous comprenez. Dans ce cas, n'hésitez pas. Voici la carte de visite de nos services. Nous, on va se dépêcher. Nous serions mal si le souffle... on va faire tout ce qui est en notre pouvoir et croyez-nous, on en a très peu. Et pour le défraiement, tout est indiqué sur la carte. L'argent n'est pas un problème. Mais nous devons nous dépêcher. Excusez-nous encore, madame. Au revoir. Attendez, excusez-nous encore, mais tout de même une petite dernière question. Vous n'avez pas de col en fourrure. Vous savez quand la petite Marthe ou le renardeau est entier et que ses pattes, parfois 2, parfois les 4, et sa tête pendent devant, c'est ça. Vous en avez? Devant, non. Oh, heureusement pour vous. Ah, comment ça, heureusement? Disons que vous l'avez peut-être échappé belle, voilà tout. La honte, ça fait souffrir. Vous le saviez? Au revoir, madame. Enfin, l'ambulance redémarre. Notre homme est à l'intérieur. Il avait quitté le bus pour se joindre au sauveteur. Ils sont maintenant en train de prendre les paramètres biologiques. Il se penche, lui aussi, au-dessus du manteau allongé et murmure « Qu'est-ce que ça donne ?» Si on se fie aux strictes données qui s'affichent, il y a bien eu illusion. Vous voulez dire illusion? On est bien d'accord, demande notre homme. Oui, illusion. La respiration est très ténue, mais elle existe. La souffrance est restée vivante
continuelle même, et l'emporte. Monsieur, vous avez bien fait de nous appeler. Comment vous appelez-vous ? Palamède. Eh bien, Palamède, vous pouvez être fier. On vous accorde le privilège d'entrer en contact, si vous voulez. Oh, c'est toujours un honneur pour moi. Où avez-vous appris à entendre ces respirations ? Il se trouve que j'ai beaucoup voyagé, alors évidemment, j'ai vu et entendu tant de malheurs et tant d'espoir. D'après les données qui s'affichent, le manteau est réceptif. Vous allez pouvoir, monsieur. Monsieur ? Oui. Oh, excusez-moi, un moment d'émotion. C'est à vous ? Que voulez-vous dire à la peau de ce manteau, pour qui vous nous avez appelés ? Pardon, bien sûr, au nom de tous. Excusez-moi, l'émotion encore. On vous laisse. Vous serez plus à l'aise. On va s'arrêter dans un jardin public. Merci. Ce n'est jamais facile, ces moments-là. On stoppe ici et on vous laisse. Une fois seul, les yeux tournés vers la peau, notre homme se concentre pour trouver une attitude qui conviendrait. Il se recueille. Mais voilà qu'il n'entendait pas. Forcément, il tend l'oreille. Il regarde. Mais oui, c'est elle. La femme du bus, dans l'allée qui court, vers lui, tout échevelé. « Oh, monsieur, j'ai tellement honte. Est-ce que je peux vous parler ?»« Bien sûr. Je n'ai pas pu continuer ma journée. Il fallait que je vienne, comprenez-moi bien. Je ne suis pas venue pour le récupérer. »« Entendu. Qu'est-ce que vous voulez dire à ce pauvre manteau en peau ?»« Pardon. Je voudrais lui dire pardon, car je vois bien qu'il est fait avec des animaux qui ont dû beaucoup souffrir. »« Oui. La doublure de la capuche et le tour, là, il faut compter peut-être 2-3 femelles avec leurs petits. 7 têtes reconstituées avec des lambeaux de cuir et de poils pour faire joli. C'est vraiment triste. Est-ce que vous saviez qu'on les électrocute par l'anus pour ne pas abîmer la fourrure et qu'on les dépaisse parfois même avant qu'ils soient morts pour aller plus vite, devant les autres qui attendent ? C'est ça qui vous dérange. C'est ce qui est arrivé aux animaux avec lesquels on a fait votre manteau. Oui, j'ai tellement honte. À un moment, j'ai même cru que sa peau respirait. Mais elle respire, madame. Oui, c'est une idée qu'il faut garder. Oh, taisez-vous, c'est trop horrible. Vous savez, moi, je suis triste comme vous. Partout dans le monde, je vois ça et je ne m'y habitue pas. Comment vous appelez-vous ? Patricia. Je suis désolée. Désolée et aussi navrée que vous, Patricia. Oh, il faudrait une idée, je veux dire, une idée qui change le monde. Attendez, Patricia, j'en ai peut-être une. Je ne peux plus regarder mon manteau, je ne peux plus le porter. Qu'est-ce que je vais faire ? Évidemment, je ne peux pas non plus le jeter. Ce serait irrespectueux. Que faire alors ? On pourrait le garder entre nous. Chacun le tiendra à son tour. Vous allez et venez dans votre vie comme d'habitude et je vous suis. Et quand nous rencontrons des gens, ensemble, nous évoquons l'histoire de toutes ces pauvres bêtes qu'on a massacrées pour les vêtements, les porte-clés, les bonnets, les pompons, toutes ces bricoles. C'est une idée, Palamède, mais comprenez, je n'en suis pas capable. J'ai honte, mais aussi, j'ai trop peur des reproches, bien sûr. Alors Patricia et Palamède s'en vont par les rues, à la recherche de ce qu'ils pourraient dire et faire. Arrive le soir. À un moment, il faudrait se séparer. Mais ils se retrouvent ensemble. Ils n'ont pas envie de se quitter. Ils avancent dans le froid, en évoquant 1000 choses. Palamède parle de Chine, des fourrures en peau de chien, des capuches et des doublures en chat. Parfois, il parle plus vite. Il ne voudrait pas oublier les visons dans les élevages, les coyotes hurlant, la patte prise dans les pièges au Canada, les petits agneaux d'Astrakhan, grelottant dans la neige avant de subir la mort devant leur mère qui les appelle. Patricia et Palamède se sont assis. Ils ont posé le manteau entre deux. La capuche s'est mise à respirer un peu plus fort. Et parfois, chacun, pour ne pas déranger ce reliquat de douleur, se tait. Palamède,
j'ai l'impression que quelque chose pourrait changer, mais j'ai la sensation d'être dans un rêve. Pas vous? Non, non, nous ne rêvons pas. Les rêves s'effacent par plaques, comme la brume, et leur dissipation annonce le matin. Mais nous, Patricia, ce que nous avons vu ne se dissipe pas et ne s'effacera pas. Cette capuche en fourrure qui respire, ça fera toujours mal? Oui, Palamède, mais alors, cette souffrance assourdie, qui n'a plus de cri pour sa colère, qu'est-ce que c'est?